Déjà de continuer à soutenir le sommet, effectivement pour la 6e fois depuis la première édition pour la ville de Marseille. C'est important pour nous parce que Marseille développe, en particulier depuis un peu plus de 2 ans, une véritable stratégie de reconquête de ses relations avec l'Afrique. La ville de Marseille, naturellement, a toujours été une plateforme d'échange avec l'Afrique. Et ce qu'on développe, c'est à la fois des échanges diplomatiques, culturels, économiques, sociaux. Dans ce contexte-là, on a un événement comme l'Emerging Valley, comme d'autres participations de la ville de Marseille sur les sujets des liens entre les deux rives de la Méditerranée. Un intérêt particulier qui est un intérêt beaucoup économique, mais aussi beaucoup diplomatique et politique. Je crois qu'on a vu au moment de la COP27 la très forte implication des métropoles africaines dans l'engagement vers la décarbonation. C'est un engagement que nous portons aussi au niveau de la ville de Marseille. Je crois surtout qu'on a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique en matière de décarbonation, en matière de solutions vers une économie plus frugale, aussi de solutions dans ce qu'on appelle maintenant l'économie de l'adaptation. Tout ça sont des sujets sur lesquels on a beaucoup de choses à apprendre des pays africains, des villes africaines. Je me souviens qu'en début d'année de cette année, le maire de Marseille a rassemblé 25 maires de la Méditerranée, dont une bonne moitié étaient des maires de villes africaines, pour travailler à la création d'une zone ECA en Méditerranée, donc pour la dépollution et les gaz à effet de serre émis par les bateaux qui traversent la Méditerranée. Donc de ce point de vue-là, cet engagement européen, africain et en particulier de la ville de Marseille avec des villes africaines est extrêmement important. Alors on parle beaucoup de ces 100 villes décarbonées. Il faut savoir qu'il y avait, avec objectif de décarbonation d'ici 2030, il faut savoir qu'il y avait près de 400 villes candidates en Europe. Et en fait, on intègre une mission. Il faut bien voir que ce n'est pas une récompense qu'on donne à la ville de Marseille, mais bien une feuille de route que nous partageons avec d'autres villes européennes et avec un engagement qui est extrêmement fort, qui est puissant, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en matière de logement, en matière de transport, de tertiaire, d'industrie, on a énormément de défis devant nous en termes de décarbonation. Et là aussi, le défi que relève la ville de Marseille, avec d'autres partenaires européens, aussi tournés vers l'Afrique, puisqu'une partie de ce programme va être dirigée vers la collaboration et la coopération avec des villes africaines, est un défi extrêmement important pour nous. On a, je crois, sur le fond de 100 villes, on a un objectif qui est celui d'impliquer tous les partenaires. Donc déjà, on a réuni des partenaires institutionnels, la région, la métropole sont aux côtés de la ville de Marseille pour travailler. On a des commissions, on a un comité scientifique. L'année prochaine, lorsque nous allons déposer une deuxième étape de notre dossier, nous allons créer une association des citoyens pour le futur, donc qui sera constituée par la ville de Marseille, qui va permettre de nourrir et d'associer plus étroitement les habitants à cet ambitieux projet qui consiste à essayer d'ici 2030 de décarboner les activités de la ville de Marseille.